Seigneur, merci encore pour cette journée que tu as faite, une journée de joie, une journée de victoire. Je veux vraiment encore te bénir ce matin et te dire merci. Seigneur, parce que c'est une journée, Seigneur, dans laquelle nous verrons encore ta gloire. Une journée dans laquelle nous pouvons encore ensemble proclamer ta victoire, proclamer les bienfaits, les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Et Seigneur, nous te disons merci réellement pour cela, pour ces bontés qui se renouvellent. Merci pour ta merveilleuse présence, pour ton Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous conduit dans toute la vérité de ta parole, de ta présence. Mon ami, mon frère, mon sœur, ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse prier ensemble. Et vous savez, on a parfois du mal à obéir, à accomplir ce que Dieu veut, à faire sa volonté. C'est pas toujours facile parce que même si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous vivons dans la chair. Et le psaume 119, verset 112 dit « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. » Et vous savez, David disait ça. Il disait qu'il incline son cœur. Mais même cela, moi je crois que c'est une grâce. Je crois que c'est une grâce que de pouvoir l'incliner, notre cœur, devant la face du Seigneur. Alors je vous invite à prier avec moi pour que l'Esprit de Dieu puisse nous donner cette grâce, que de pouvoir incliner notre cœur à mettre sa parole en pratique, à pratiquer ses statuts, toujours jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'au moment où le Seigneur viendra et nous reprendra, soit par la mort, soit par son merveilleux retour. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que nous voulons dire comme David, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Seigneur, aujourd'hui, merci parce que tu nous donnes cette capacité à chacun d'entre nous, mes frères et mes sœurs, qui sont là en train de prier avec moi. Donne-nous cette capacité d'incliner nos vies, d'incliner nos cœurs, d'être réellement le modèle que tu veux que nous soyons. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, et tu nous aides réellement à pratiquer à tes statuts. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'action de ton Saint-Esprit. La parole dit, je prie tout par Christ qui me fortifie. Tout par Christ qui me fortifie. Et aujourd'hui encore, tu nous aides à marcher droitement, en dispensant droitement la parole de la vérité. À marcher dans les voies droites, dans les voies justes, à marcher réellement sur le chemin que tu as préparé, sur ce chemin de l'éternité que tu as pour nos vies, pour nos cœurs. Je te dis simplement merci pour ta merveilleuse aide. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, tu es celui qui nous aide dans notre faiblesse, tu nous aides et je veux vraiment être reconnaissant. Bénis ceux qui sont en train de prier, tu les fortifies, tu viens à leur secours et je te demande vraiment, Esprit de Dieu, que tu les enseignes, que tu les éclaires, tu les équipes, Seigneur, afin que réellement ils puissent discerner de toutes choses et marcher dans tes voies. Marcher dans tes voies. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci. Le psalmiste dira aussi au psaume 119, je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Il dit là quelque chose qu'il médite réellement. La parole, les ordonnances de Dieu, de ce que Dieu dit. Et il dit là qu'il l'a constamment sous les yeux et qu'il fait justement de l'Éternel ses délices, qu'il n'oublie point sa parole. Je voudrais vraiment que, ensemble, s'il vous voulez bien, que nous puissions prier pour avoir réellement cette capacité, vraiment à méditer cette parole, pas simplement à la lire, à passer sur la parole avec nos yeux,
mais que notre cœur puisse s'arrêter en présence de sa parole. Que nos cœurs puissent s'arrêter en présence de sa parole et que notre cœur puisse se laisser reprendre, enseigner, éclairer, toucher par son merveilleux amour. Pour nous prier un instant ensemble. Merveilleux Seigneur, Dieu de grâce, nous voulons, comme le psalmiste, méditer tes ordonnances. Aujourd'hui, je te prie que chacun d'entre nous, tu nous donnes cette capacité à la méditer ta parole. Non pas à survoler ta parole. Non pas simplement à la lire, mais Seigneur, à la méditer, à arrêter notre cœur en face, Seigneur, de ta parole, en face de tes versets. Pour que, Seigneur, il y ait ce cœur à cœur de ta parole avec notre cœur. Parce que nous savons que ce sera bénéfique pour nous, bénéfique pour nos vies, bénéfique pour notre éternité. Seigneur, mais sans toi, que pouvons-nous faire? Seigneur, sans toi, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire sans toi? Que pouvons-nous faire? Strictement rien. C'est pour cela, viens nous aider. Seigneur, nous ne voulons pas simplement avoir tes sentiers sous nos yeux. Nous voulons faire de tes statuts notre délice. Nous voulons tomber amoureux de cette parole. Nous voulons tomber amoureux de la parole qui s'est faite chair, pleine de grâce, de vérité. C'est toi, Jésus. C'est toi, notre Sauveur. C'est toi, notre Libérateur. C'est toi, le Roi de gloire. C'est toi, le Dieu éternel. Seigneur, nous voulons être amoureux. Je veux être amoureux de toi. Je veux être amoureux de toi. Je veux te dire, j'aime ta parole. Mon ami, mon frère, ma sœur, dis-le. Dis-lui au Seigneur que tu aimes sa parole. Dis-lui que tu aimes ses desseins. Dis-lui que tu aimes ses projets pour toi. Dis-lui que tu aimes les battements de son cœur. Dis-lui que tu l'aimes. Barashindo romakana barabaso. Karia barashinto romakiri gede barabari Ramada barichini gede shinigele gala barabara barabachingele gele barabara barabachingele barabara barabara. Rabaga chingele gala barabara shingele gala barabara chingele gele barabara barasa. Garria mana shindigele gede shindigele gala barabara barabasongo chungura barabara barabara baya. Rambundi kiri shindigele gede shindigele gala barukunda karabanta masu. Daroma kasanto ya. Sentore shindigele chirigele gala barabara kalabara shingele gala barabantoma Doroko da shinti bidi shindigele libara barusu. Yembori kimbara shanto rabara basso. Kentora mana bara karabara basso libidi chindolori bidi la baramantomaya. Gorraba shindigele bidi gala bara basso. Dorria mando sotto cocciti che libera bassoni che deve scendo roia. Malia marama carabara bassumba bashidi che deve la barabara mantomaya. Merci pour ta merveilleuse fidélité. Merci Seigneur parce que tu es grand et c'est toi qui nous aides réellement. Tu nous aides réellement Seigneur à manifester la grandeur de ta grâce, de ta merveilleuse présence Jésus. Tu es vivant et c'est toi qui nous aides à marcher vraiment selon les préceptes de ta parole. Dans le psaume 39 au verset 2, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein dans ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Mon frère, ma sœur, mon ami, c'est une parole pleine de sagesse. Pleine de sagesse. Vous savez, la parole déclare que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Et si souvent, nous oublions parfois de veiller sur nos voies, et le psalmiste a dit, moi je vais veiller dessus, de peur de pécher par ma langue. L'apôtre Jacques, il dit réellement dans sa parole que la langue est ce qui embrase la géhenne entière. Que aucun être humain n'a pu et ne peut la dompter. C'est pour ça, il dira, je mettrai un frein à ma bouche, tant que les méchants sera devant moi. Il est en train de demander
une maîtrise au Seigneur, une maîtrise de sa langue, une maîtrise par rapport aux provocations. Par rapport aux provocations, je ne sais pas pour vous, mais malheureusement, je me suis retrouvé dans des ennuis, là où j'avais même raison. Je me suis retrouvé dans des ennuis parce que j'ai pas mis un frein sur ma bouche et j'ai répondu promptement, sans réfléchir. Et je vous invite vraiment, mon frère, ma sœur, mon ami, à prier maintenant afin que réellement nous puissions demander réellement la maîtrise au Seigneur par rapport à notre langue. Quand la pression vient, quand les choses néfastes sont là pour nous faire chuter. Parce que les paroles produisent du fruit. Il y a 90% de malédictions dues aux paroles. On va chercher dans diverses choses des malédictions à briser. Généralement, c'est notre propre parole, notre propre langue. Prions un instant. Seigneur, merci parce que moi aussi je veux dire, comme le psalmiste, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Et Seigneur, je te prie, aide-moi à veiller. Aide-moi à être intelligent selon ta parole. Aide-moi à comprendre réellement, Seigneur, l'enjeu qui se trouve là devant nous, devant moi. Aide-nous réellement, Seigneur, à comprendre cet enjeu. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas pécher librement, pécher si facilement avec la langue. Seigneur, nous avons besoin de la maîtriser. L'apôtre Jacques dira que celui qui maîtrise sa langue est un homme parfait. Et Seigneur, je te demande vraiment cette capacité. Produis le vouloir et le faire. Seigneur, en nous, pour que nous puissions maîtriser, mettre un frein à notre langue, que nous puissions ne pas répondre, que je ne puisse pas répondre aux méchants, Seigneur, selon, Seigneur, l'aspiration de mon cœur. Mais que, Seigneur, un frein soit sur nos bouches, sur ma bouche, pour que réellement, Seigneur, nous n'ayons pas à souffrir des conséquences même de notre péché. Je te le demande vraiment au nom de Jésus. Tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, le dernier. Seigneur, donne-nous cette capacité à le faire. Donne-moi cette capacité à mettre un frein réellement sur ma bouche au nom de Jésus. Merci pour la maîtrise, pour la sagesse. Seigneur, merci pour la sagesse que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Dora gala shende gala gala bachiri gala barra barra basike chiri gala barra barra shike chigala barra 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 chingala dora barra shende ke chinde gala barra 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 bando sungo chingele bergala barra mana shingele bergala barra 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 kala barra sanga chei galli gala gala basu kuchundo kala barra barra shende gele berge chinde gala barra barra basu chontoro kora kara barra barra sungo chukura barra 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 basu chonta kara barra benga chiri gala barra basu kuchukura gala bashike chigele barra barra basu Singede shinde gela barra barra mana kara barra mando sungu chungu ramashei. Dora maramandora kandas bonda chinke libara barra mashankara basso. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour infini. Le psalmiste dira aussi au psaume 101 verset 3, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Mon ami, il y a des luttes, des combats que nous programmons. Simplement parce que nous acceptons de mettre des choses mauvaises devant nos yeux. Il nous faut un moment discerner, on ne peut pas se plaire à la conduite des pécheurs. Je ne peux pas me conformer. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Et c'est pour cela qu'il est important réellement de comprendre que je ne peux pas faire comme le monde. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est une parole pleine de sagesse, encore pleine de sagesse. Et c'est quelque chose vraiment d'important à comprendre. Parce que
Il nous faut aller de l'avant. Je ne peux pas faire certaines choses comme le monde. Prions un instant. Seigneur, aide-nous à ne rien mettre de mauvais ni d'impur devant nos yeux. Nous voulons, Seigneur, haïr la conduite des pécheurs, non pas les pécheurs, mais la conduite. Nous ne voulons pas marcher dans ses préceptes, nous ne voulons pas marcher dans ses voies. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser entraîner, Seigneur, dans ces chemins qui ne sont pas, Seigneur, à ta gloire. Mais je te prie réellement, Seigneur, de ce que tu étends ta main, Seigneur, à manifester ta grandeur, ta grâce, ta présence, ton amour. Seigneur, aide-nous réellement à aller de l'avant pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu fais, merci de ce que tu agis en cet instant. Il est important, mon frère, ma sœur, de demander la sagesse pour cela. Demander la sagesse, pour demander la sagesse, c'est la crainte de Dieu, de craindre Dieu, de craindre le Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse ensemble prier pour la crainte de Dieu. Vous savez, si souvent on agit, mais on ne réalise pas qui est Dieu. Nous ne réalisons pas si souvent qui est Dieu, qu'il est le Dieu 3 fois saint, qu'il est un Dieu tout-puissant, qu'il est sur son trône. On ne réalise pas qu'il tient l'univers tout entier dans le paume de sa main tellement qu'il est grand. Et nous faisons des choses, mais vraiment qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc je vous invite vraiment à prier pour que la crainte de Dieu vienne dans notre cœur. Merveilleux Saint-Esprit, tu es celui qui agit en cet instant. Celui qui nous accorde, Seigneur, cette capacité à craindre ton nom. Seigneur, c'est vrai que réclamer la sagesse, c'est juste. Mais la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Et Seigneur, si nous craignons, Seigneur, si nous réalisons que tu es saint, si nous réalisons, Seigneur, que tu es sur ton trône, si nous réalisons que tu entends tout, que tu vois tout, que tu connais tout, que tu sondes nos cœurs, nos reins, que rien n'est caché devant toi, Seigneur, nous commencerons peut-être à agir différemment. Et je te prie pour chacune des vies, je te prie pour ma vie. Donne-moi la crainte de ton nom, donne-moi de craindre ton nom. Je veux te demander vraiment que cette crainte soit dans mon cœur, que cette crainte soit un manteau, que cette crainte soit mon habit, que cette crainte, Seigneur, ma Seigneur, elle soit enfouie dans mon cœur, qu'elle soit attachée à mon cœur, attachée à moi. Seigneur, je le désire, je veux te craindre, parce que tu es le Dieu 3 fois saint, parce que tu es le Dieu qui a créé la terre, tu as créé tout l'univers, Seigneur, par ta parole, par le souffle de ta parole. Tu as tout créé. Seigneur, tu parles et la chose, elle arrive, tu ordonnes et les choses existent. Seigneur, merci de ce que nous puissions réaliser chacun d'entre nous. Seigneur, qui tu es. Seigneur, ta parole déclare aussi que tu es. Seigneur, tu habites, tu es dans une lumière inaccessible à l'être humain. Seigneur, tu es Dieu, tu es sur ton trône. Une lumière que aucun homme ne peut voir. Seigneur, parce que nous mourrions si nous te verrons. Seigneur, si nous te voyons devant nous, nous tomberons foudroyés par ta sainteté. Et Seigneur, si souvent nous sommes là et nous manquons de crainte, Seigneur, nous te prenons parfois pour un pote, pour un copain, alors que tu es saint, alors que tu es saint, alors que tu es 3 fois saint, alors que tu es 3 fois saint, tu es 3 fois saint. Dera shekeli barabasu kochukoro kora shedegele barabarabasu. Dorrokonda shekeli barabarabarabaribide shindigele barabachingele barabarabasu. Darrokine shedegele barabarabasu kocho. Corria mana santo marescende vedi che barabara succo toko barrocco sanga chigeli barabara somba bashede vedi libera mantomaya. Tu es vivant, tu es ce roi de gloire, tu es ce Dieu merveilleux. Mon âme te loue, mon âme te bénit. La parole de Dieu déclare réellement dans 1 Roi 3 verset 9. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Salomon, cet homme qui a écrit les proverbes, qui était inspiré pour écrire les proverbes, il a demandé une chose, un cœur intelligent pour juger son peuple, pour discerner le bien et le mal. Et c'est une chose que Dieu va lui accorder, parce qu'il n'a pas demandé la mort de son ennemi, les richesses, toutes les choses que la chair voudrait. Dieu va lui accorder cette chose-là, va lui donner un cœur intelligent. Et nous avons vraiment dans le moment que nous vivons, dans ce moment de pandémie, dans ce moment de difficulté,
qui est là devant nous. Nous avons besoin de comprendre, d'avoir un cœur intelligent. Et je vous invite maintenant à demander, à prier, à demander ce cœur intelligent maintenant au Seigneur. Ce cœur intelligent, ce cœur qui vient de lui, ce cœur que seul Dieu peut donner. Seigneur, accorde-nous. Accorde mes bien-aimés, accorde-moi un cœur intelligent. Un cœur intelligent, Seigneur, pour que nous puissions mettre, Seigneur, en pratique ta parole, tes commandements, pour que je puisse aussi, Seigneur, diriger dans ma propre vie, pour que je puisse diriger l'Église de Dieu avec sagesse, avec droiture, avec honnêteté. Et Seigneur, je veux te demander maintenant, en cet instant, cette capacité à le faire. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous demandes, Seigneur, de nous aider à bien compter nos jours, pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Et Seigneur, c'est pour cela que je te demande, Esprit de Dieu, donne-nous ce cœur intelligent, donne-nous le discerner dans le temps dans lequel nous vivons. Seigneur, la nuit arrive, et nous vivions, Seigneur, comme si c'était au grand jour. La nuit est là, et Seigneur, et tellement de choses, Seigneur, que nous passons à côté. Nous vivons comme si rien ne s'était passé. Aide-nous à discerner le temps dans lequel nous vivons. Aide-nous, Seigneur, et que vraiment notre cœur puisse désirer réellement d'avoir ce cœur intelligent, ce cœur qui va chérir ta parole, ce cœur qui va aimer ta parole. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es vivant. Seigneur, nous sommes tes enfants. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous diriges, que tu nous conduis. Mon frère, ma sœur, dans le psaume 32, verset 8, le psalmiste dira, je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. C'est un verset merveilleux. Un verset que j'aime particulièrement parce que c'est un verset réma pour moi. Le jour où Dieu m'a dit de partir pour la Guyane. Et il fait là une promesse. Il fait une promesse à David. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il est important, vraiment, mon frère, ma sœur, que nous soyons enseignables. Il est important que nous soyons enseignables, qui que nous soyons. Que nous soyons enseignables, que nous nous laissons instruire, que nous nous laissons diriger, que vraiment le Seigneur puisse bouleverser nos plans, nos projets, que nous, parfois nous sommes façonnés, que nous sommes construits. Il est important réellement que le Seigneur puisse réellement les bouleverser, qu'il puisse les bouleverser, qu'il puisse les transformer. Et que vraiment nous puissions recevoir de lui son conseil. Parce que le Seigneur, il a le regard sur toi et sur moi. Est-ce qu'on peut prier par rapport à cela, afin vraiment que Dieu nous conduise dans tout ce que nous avons à faire déjà pour cette journée, pour la semaine, pour le mois, pour les années à venir, que nous puissions, que Dieu puisse vraiment nous diriger. Jésus, je te bénis et je te rends grâce. Pour mes bien-aimés qui sont en train de prier maintenant, Seigneur, pour une direction dans leur vie, pour la direction de cette journée, pour la direction peut-être des projets qui sont les leurs. Et je te prie aussi, Seigneur, maintenant pour les projets qui sont les miens, qui sont les nôtres en tant qu'Église. Seigneur, tu es celui qui dirige, celui qui nous instruit, celui qui nous donne l'intelligence selon ton esprit, celui qui nous donne d'être équipés de l'autorité, de la puissance du Saint-Esprit, celui qui nous donne vraiment de pas tordre ta parole, de ne pas tordre les Écritures, de marcher réellement sur le chemin du juste, de marcher réellement, Seigneur, derrière toi, celui qui nous donne de pas te devancer. Seigneur, donne-nous de marcher derrière toi, donne-nous vraiment d'obéir, et Seigneur, nous voulons aller à ton rythme. Seigneur, non seulement nous marchons derrière toi, mais je sais que tu marches aussi à côté de nous. Seigneur, parce que tu dis que ton joug est doux et paisible. Et Seigneur, tu es celui qui nous dirige, celui qui nous conduit. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que tu nous montres, Seigneur, réellement le chemin que nous avons à suivre. Que tu nous montres réellement les directions dans les différents domaines de nos vies. Que ce soit, Seigneur, celui qui cherche, un Seigneur qui désire se marier. Peut-être prie, toi, mon ami, qui désire réellement, qui est dans cette recherche de l'âme sœur ou
réellement que tu désires vraiment te marier, afin que tu ne te trompes pas, prie, demande au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu étends ta main. Tu vois ceux qui désirent se marier, ceux qui ont des projets, ceux qui désirent, Seigneur, et qui souffrent de la solitude, ceux qui attendent réellement que tu leur donnes quelqu'un et Seigneur, et pourtant ils doivent patienter, pourtant ils croient que tu les as oubliés. Je te demande, étends ta main, Seigneur, pose là ta main de grâce, de bénédiction pour que réellement, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses là étendre ta main, que tu puisses étendre ta main, et que Seigneur, il voie clair, qu'il ne soit pas aveuglé, par la précipitation, qu'il ne soit pas trompé, Seigneur, par les désirs de la chair, mais que réellement, Seigneur, ils savent attendre ton temps. Seigneur, tu vas donner Seigneur, une Rebecca à Isaac. Seigneur, il a accepté que ton esprit le conduise. Et je te prie aujourd'hui, Saint-Esprit, conduis ceux qui sont dans la démarche du concubin. Conduis aussi ceux qui sont dans la démarche du service, dans la démarche du ministère. Peut-être que tu es dans ce cas-là, peut-être que tu es dans une situation dans laquelle tu sais que Dieu t'appelle, mais tu n'es pas convaincu, tu ne sais pas la direction qu'il faut prendre, tu ne sais pas ce qu'il te faut lâcher. Prie maintenant et demande au Saint-Esprit qu'il t'éclaire, afin qu'il t'instruise, qu'il te conseille, qu'il te dirige. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu vois chaque bien-aimé qui est là et qui sont en attente, Seigneur, de pouvoir rentrer dans les projets, dans le ministère, Seigneur, selon Éphésiens 4:11 ou d'autres services, Seigneur, qu'importe. Parce qu'il y a devant toi, ce qui importe, c'est que nous obéissons à la voix de ton Saint-Esprit. Et je te demande, aide chaque bien-aimé, étends ta main, Jésus. Manifeste la grandeur de ta grâce, de ta présence. Manifeste la grandeur de ta présence, de ton merveilleux amour. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Et c'est toi qui agis. C'est toi qui agis en cet instant. Seigneur, merci parce que tu conduis et tu nous conduis. Tu nous conduis, Seigneur, dans chacune, Seigneur, de nos démarches. Tu conduis les bien-aimés, ceux qui prient, Seigneur, pour le service. Tu vois aussi ceux qui prient, peut-être pour le travail. Peut-être que tu pries pour le travail. Demande à Dieu qu'il te conduise maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour eux. Je te prie pour ceux qui cherchent du travail et ceux qui n'en ont pas encore trouvé, ceux qui sont peut-être découragés, ceux qui sont peut-être anéantis parce que, Seigneur, dans la difficulté financière à cause du manque de travail, ou qui sont dans d'autres problèmes à cause du manque de travail. Peut-être leur couple est dans la difficulté. Alors, Seigneur, tu étends ta main. Tu étends ta main maintenant, en cet instant. Seigneur, dans cette situation, et tu les diriges, tu les conduis, tu leur donnes, Seigneur, réellement de faire des CV à la hauteur de ce que le patron aspirera. Et Seigneur, tu ouvriras les portes, tu les enseignes, tu les éclaires dans la façon de procéder. Tu mets un cœur aussi, Seigneur, les boîtes pour lesquelles ils doivent prospecter. Je te le demande vraiment, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit dans ce verset qu'il aura le regard sur toi et qu'il nous conseille. Vous savez, un conseil, on peut l'accepter ou on peut le refuser. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prier que notre cœur soit obéissant. Que votre cœur soit obéissant. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous donnes un cœur obéissant. Nous demandons tellement, Seigneur, parle-nous. Mais au moment où tu nous parles, nous sommes parfois tellement rebelles. Tellement rebelles, Seigneur, à ton conseil. Tellement rebelles à ton conseil. Dans le nom de Jésus. Dora shinti ki la karabarabasso. Dorruko da shinti ki libere che cende che la barabarabasso. Dorra karabarabarabasso. Shentora karabarabasso. Sungarabarabasangarabara shinti che le barabarabarabasanto. Barria maramaramaramandi singhe de scende che la barabasso che cende che le barabarabada singhe c'è. Seigneur, tu étends ta main. Tu nous aides à aller de l'avant. Carria barashanto morche de scenti bidi bedesso. Dorri bidi bidi gede bidi gede bede scende gede bidi gede la barabasso.
Yode bede shinti bede bede ke chinde ke la bara 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 basu pa 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 yaka. Kalia marakanto suto shuto korra bara 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 kara bara banto mashangara bara basu. Dora bara 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 banta mana kara banto maya. Sori kele kindele bede shindi gele bede gele basu. Dingele bede gele 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 bara 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 kara bara 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 banto soli shindo ru bara 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 basunko chide gele banto maya. Merci Seigneur encore pour la victoire que tu nous accordes Seigneur dans ta présence. Enfin ma sœur, il est important que d'aller chaque jour dans la présence de Dieu. C'est vrai que c'est pas facile, c'est une lutte, un combat, que d'aller dans la présence de Dieu. Et je voudrais t'inviter à prier maintenant pour demander cette constance. Aller dans la présence de Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier, que tu puisses prier de ton côté et demander cette faim, cette soif de sa présence. Seigneur, merci parce que tu nous aides à rentrer dans ta présence chaque jour, chaque matin. Ta parole ne dit-elle pas que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Seigneur, c'est une promesse merveilleuse, merveilleuse. Mon âme te rend gloire, honneur et louange. Seigneur, parce que tu es vivant. Tu es ce Dieu merveilleux. Et je te remercie réellement pour cet amour et cette fidélité. Merci parce que c'est toi qui nous aides à venir dans ta présence, à dépendre de ta grâce, à venir nous ressourcer en toi, par toi, pour ta grandeur, pour ta merveilleuse fidélité. Mon âme te loue. Seigneur, parce que nous voulons rechercher, Seigneur, ta grâce, ta faveur. Et le psaume 51, verset 20 dit, mon frère, ma sœur, répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Et nous allons prier maintenant pour que Dieu puisse répandre ses bienfaits sur nous, sur notre famille, sur nos villes, sur nos assemblées. On va demander au Seigneur qu'il puisse répandre sa grâce. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu répands ta grâce maintenant dans nos familles. Commencez à prier maintenant pour vos familles. Commencez à demander le secours de l'Éternel, la bonté, sa faveur. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es ce Dieu merveilleux. Et je te prie pour ma famille, je te prie pour ma famille en métropole qui ne te connaît pas. Seigneur, elle ne te connaît pas, tu as ma mère âgée. Seigneur, 97 ans. Et Seigneur, tu lui as accordé ces 97 printemps déjà, mais elle ne te connaît toujours pas. Et je te demande vraiment, Seigneur, ta grâce, ta faveur, Seigneur, réellement sur sa vie, que tu puisses vraiment l'interpeller par ton Esprit Saint en cet instant. Qu'elle soit convaincue de péché, de justice et de jugement. Je te remets mes frères, mon frère, ma sœur, Seigneur, mes neveux, mes nièces, Seigneur, je les remets entre tes mains. Et je te prie là, Seigneur, pour ta faveur éclairée, Seigneur, pour ta grâce multipliée dans leur vie, que leurs ténèbres se changent en lumière maintenant, qu'ils te voient, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, qu'ils puissent te confesser. Dans le nom de Jésus, tu es vivant. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu de grâce. Et mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève, Jésus. Mon âme t'élève, Jésus, de ce que tu fais, de ce que tu agis. Seigneur, dans la vie de nos familles, dans la vie de ma famille, je veux t'emmener mon épouse, je veux t'emmener mes enfants, je te prie pour eux et je veux vraiment les bénir. En cet instant, tu combles, Seigneur, mon épouse de tes bienfaits. Tu combles mon épouse de tes bienfaits, de ta faveur. Seigneur, tu la restaures. Dans son être intérieur, tu la restaures. Tu la renouvelles, tu lui fais du bien. Elle a besoin d'être en toi, de marcher en toi. Seigneur, par ta présence et ton merveilleux amour. Tu es vivant. Et c'est toi qui le fais en cet instant. Touche maintenant mon fils et ma fille. Tu as mon fils, Seigneur. Je le remets entre tes mains. Tu vois les difficultés dans sa vie. Merci parce que tu interviens. Tu le guéris dans son être intérieur. Tu le guéris, Seigneur, dans son intelligence. Tu restaures les parties cognitives dans sa vie. Et je te remercie parce que c'est un projet, un avenir, une espérance que tu as pour sa vie, des projets de paix et non de malheur. Merci parce que je veux proclamer, Seigneur, que tu es l'Éternel qui le guérit, que tu es celui qui restaure sa vie, celui qui étend sa main
ta main, Seigneur, sur sa vie. Et Seigneur, tu le fais rentrer dans les projets que tu as. Seigneur, tu te glorifies dans sa vie. Merci pour ma fille, que tu étends ta main sur elle, que tu la gardes, tu la diriges dans Seigneur, dans ses choix professionnels, tu la diriges dans les choix, peut-être viendra un Seigneur par rapport à un mari. Seigneur, mais quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui serra sa parole dans son cœur, quelqu'un qui te craindra, qui dispensera droitement la parole de la vérité. Je te loue, Jésus, je te loue, je te loue. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, nous invite aussi à prier pour les nations, à me prier pour le salut des nations. Et je voudrais qu'on puisse ensemble prier vraiment pour que réellement le Seigneur suscite dans chaque pays, dans chaque endroit, dans chaque lieu, des personnes qui vont annoncer la grâce de Dieu, qui vont annoncer la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il y a une version qui dit de prier le Père avant qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Non pas qu'il les envoie, mais qu'il les pousse dans la moisson. Et c'est réellement ce qu'on va demander maintenant pour les nations. Seigneur, nous prie avec moi. Seigneur, merci parce que tu étends là ta main de grâce, de bénédiction. Tu vois, Seigneur, cette moisson qui est grande, qui est vraiment, qui est là, qui est toute blanche. Mais Seigneur, il y a tellement peu d'ouvriers. Et les nations ont besoin de toi, les nations ont besoin d'entendre tes noms. Ton nom, Seigneur, ta grâce. Tu dis, donne-moi, que tu nous donnes les nations en héritage dans le psaume 2. Et Seigneur, je te bénis de ce que tu nous accordes les nations en héritage. Maintenant, envoie des personnes remplies de ton esprit, remplies de ta compassion, remplies de ta faveur, remplies de ta miséricorde. Que tu puisses, Seigneur, vraiment envoyer, Seigneur, des personnes dans les nations, remplies du Saint-Esprit. Seigneur, avec une compassion, avec un amour réellement pour les perdus, avec une humilité, Seigneur Jésus. Je te le demande vraiment. Merveilleux Saint-Esprit, tu agis en cet instant, tu agis dans ta grâce, tu agis dans ta grâce, tu agis dans ta bonté, tu agis dans ta merveilleuse fidélité, tu es Dieu, tu es roi. Merci pour ce que tu fais, merci parce que c'est toi qui suscites. Tu suscites des serviteurs et des servantes, Seigneur, pour aller dans les nations, pour que les nations soient sauvées, pour que les nations soient sauvées, reçoivent le salut, reçoivent le salut, et mon âme te loue. Seigneur, de ce que tu fais, de ce que tu agis, de ce que tu agis, pour ce que tu agis, pour ce que tu agis en cet instant, parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle. Le Deutéronome 33, verset 3 dit, oui, il aime les peuples, tous les saints sont dans ta main. Et c'est vrai que Dieu aime les nations, Dieu aime réellement les gens, et il aime les gens aussi qui lui appartiennent. Et c'est pour cela qu'il nous faut prier vraiment pour les nations. C'est important réellement que vraiment chaque frère, chaque sœur réalise sa mission. Que un chrétien dans le monde, là où il se trouve, qu'il puisse réellement être saisi par l'Esprit de Dieu pour accomplir les projets de Dieu, les projets de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez prier avec moi, que vous puissiez prier de votre côté, pour que ensemble nous prions maintenant dans les coins retranchés comme la forêt amazonienne, ces lieux qui sont très peu fréquentés et puis sincèrement très peu enviés, mais que des personnes pleines de passion puissent aller là-bas prêcher l'évangile. Père, je veux te prier dans le nom de Jésus. Un jour, tu as envoyé un frère dont je me tairai le nom dans l'Amazonie, prêcher ta parole. Seigneur, il a été ton témoin, mais il a été persécuté pour empêcher que la parole pénètre les vies, pénètre les cœurs. Aujourd'hui, je te demande, lève à nouveau des personnes. Lève à nouveau des personnes réellement dans le nom de Jésus, pour que réellement, Seigneur, tu puisses manifester la grandeur de ta grâce, de ta faveur, de ta présence. Seigneur, dans cette forêt amazonienne, dans les lieux retranchés, dans les lieux, Seigneur, où l'homme n'a pas envie d'aller, suscite des personnes et permet que le salut germe, permet que le salut inonde les vies, les cœurs. Seigneur, dans des peuples, Seigneur, délaissés, des peuples rejetés, des peuples qui n'attirent pas le regard. Seigneur, ton regard est sur eux. Ton regard est sur eux. Ton amour est manifesté pour eux. Et je te prie,
Seigneur, lève et suscite des serviteurs et des servantes. Dans le nom de Jésus, tu es vivant. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Et tu le fais aujourd'hui. Tu le fais aujourd'hui. Tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta faveur et de ton amour merveilleux. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis. C'est toi qui suscites. Je te prie, Seigneur. Agis. Je vous invite aussi à prier par rapport à ce psaume 89, verset 15. Il dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Mon frère, ma sœur, sommes-nous conscients que ce qui fait la base de son trône, c'est la justice et ce qui est équitable? Peut-être que à l'instant, on pourrait rentrer en nous-mêmes et réaliser que nous n'avons pas toujours appliqué la justice, que nous n'avons pas toujours été équitables, et pourtant nous prions, nous invoquons le Seigneur comme Dieu. Et ce serait peut-être bien de demander cette capacité à comprendre ces choses et à marcher dans cette justice, dans l'équité, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos œuvres. Prions un instant. Seigneur, merci. Parce que tu dis dans ta parole que la justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Seigneur, aide-nous à marcher dans la justice et dans l'équité dans toutes nos œuvres, dans tous les projets, dans ce que nous accomplissons pour toi, dans ce que nous disons accomplir pour toi, que nous puissions marcher réellement dans cette justice et dans cette équité. Seigneur, je te demande, manifeste ta grandeur. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité. Parce que tu es Dieu, tu es roi. Merci de ce que tu agis en cet instant. Tu manifestes ta grandeur, ta fidélité. Tu es Dieu, tu es roi. Et c'est toi qui nous aides maintenant, Seigneur, à marcher d'une façon nouvelle. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton intervention, ta faveur, ta miséricorde, Seigneur. Merci parce que tu es tellement bon pour nous. Gorra makara bara 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 shondo gora kara bara bara basso de shingere gere bara kara bara bara bantumasu gendor kora bara bara basando shuru kora bara bashere gere dorrukunda shinde che libera basso kuchukura kara bara 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 basso gendor shinde bere gere bara 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 basso kuchoya. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu d'éternité. Merci Jésus. Je voudrais vraiment que nous puissions aujourd'hui prier aussi pour les couples en difficulté. Aujourd'hui, il y a énormément de couples en difficulté. Des couples qui luttent contre le divorce, qui luttent contre la séparation. La famille est un enjeu. Mon frère, ma soeur, la famille est un enjeu vraiment très grand. Puisque notre première église, c'est notre famille. Et je voudrais qu'on puisse vraiment prier, que le Seigneur vienne fortifier, qu'il vienne aplanir les sentiers réellement, qu'il vienne aplanir réellement les sentiers réellement dans les couples qui ont des luttes, qui ont des combats. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je veux t'emmener les couples. Je veux t'emmener les couples en difficulté, ceux qui sont là et qui luttent, Seigneur, contre un divorce, qui luttent dans l'amertume, qui luttent dans un pardon, qui luttent, Seigneur, dans diverses choses. Je te demande, étends ta main, que ton bras soit étendu, Seigneur, sur la vie des couples en difficulté. Que tu puisses manifester ta grandeur, ta faveur, ta grâce. Et je te demande vraiment, étends ta main. Seigneur, tu connais
toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Je ne peux pas citer les noms. Mais toi, tu vois. Toi, tu vois ceux qui sont là, Seigneur, au bord de la rupture. Seigneur, que tu puisses manifester ton pardon dans les cœurs. Que tu puisses redonner de l'amour. Que tu puisses raviver, Seigneur, cette passion dans le couple. Cette flamme dans le couple. Ravive-la. Étends ta main. Je veux lier les puissances de séparation au nom de Jésus. Proclamer qu'elles sont vaincues par le sang de l'agneau. Par l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Merci pour ta merveilleuse bonté. Merci pour ta merveilleuse fidélité. Merci parce que tu agis d'une façon surnaturelle. Tu agis d'une façon surnaturelle. Tu es Dieu. Et tu le fais en cet instant. En cet instant. Mon ami, mon frère, ma sœur, je voudrais t'inviter aussi à prier pour l'Église persécutée. Pendant ce temps que nous sommes là, libres, des gens donnent leur vie. Des gens donnent leur vie. Vous savez, c'est facile de dire que je suis capable de le faire. Je voudrais simplement te partager ce court témoignage. C'était en Chine que cela se passait. Et un jour, il y a des opposants à la foi qui sont venus et qui ont décidé de vouloir faire renier la foi à une famille entière. Et à ce moment-là, ces personnes ont pris l'enfant, un des enfants de la famille, et ont commencé à creuser un trou. Et ils ont mis cet enfant dedans. Et ils ont dit au père, si maintenant tu renies pas, le Seigneur Jésus, nous allons recouvrir cet enfant de la terre. Et il allait mourir dans des souffrances qui sont vraiment difficiles. Mourir étouffé. Et évidemment, quand le père, au début, n'a rien dit, et quand il a vu la terre commencer à recouvrir les jambes, le corps, arriver jusqu'au cou, à ce moment-là, le père a crié arrêtez. Et l'enfant va dire quelque chose. Il va dire, papa, mais tu nous as pas dit que le ciel est notre maison? Alors pourquoi tu veux renier Jésus? Aujourd'hui, nous serons dans cette maison tous ensemble. Ne dis rien, papa. Je sais pas si vous réalisez un instant. Moi, ça me touche rien que de le dire. Rien que de le raconter, ça me touche. Cette famille est morte. Ils se sont retrouvés dans l'éternité, dans les minutes qui ont suivi. Et je voudrais qu'on prie pour nos frères, pour nos sœurs, qui sont persécutés dans le monde entier, pour la foi de Jésus, pour l'amour de Jésus. Seigneur, je vous invite à prier. Seigneur, tu interviens. Tu vois tous nos bien-aimés qui sont là dans la souffrance, qui sont dans la souffrance à cause de ton nom, qui sont persécutés, maltraités, humiliés, battus, bafoués. Seigneur, tu es vivant. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Et je te demande vraiment, Saint-Esprit de Dieu, de fortifier chacune. Qu'aucun d'eux ne te renie. Mais aujourd'hui, je te demande, fortifie leur être intérieur. Fortifie leur être intérieur. Que l'amour de ta parole, l'amour de la vérité, l'amour de la justice, l'amour de la sainteté augmente encore dans leur vie, dans leur cœur. Tu es celui qui ouvre les écluses du ciel dans leur vie. Celui qui les nourrit, tu as nourri, Seigneur, Élie dans le désert par des corbeaux avec des animaux impurs. Tu es capable de les nourrir là où ils se cachent. Tu es capable de les nourrir et nous te prions, fais-le, nourris-les, prends soin d'eux, bénis-les, équipe-les, Seigneur, d'une autorité nouvelle, d'une foi nouvelle, d'une résolution nouvelle. Je te le demande vraiment, afin qu'aucun d'eux ne te renie, afin qu'aucun d'eux ne lâche, qu'aucun d'eux, Seigneur, ne lâche ta main, qu'aucun d'eux ne sorte du creux de ta main. Je te le demande au nom de Jésus. Mais nous te prions et priez maintenant pour les persécuteurs. Mon frère, ma sœur, quand Jésus était mis à mort, il a juste dit, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois que ces gens qui font ces choses-là sont complètement aveuglés par les ténèbres, sont complètement aveuglés par les ténèbres. Et je voudrais un instant qu'on puisse prier pour ces gens qui oppriment nos frères et nos sœurs. Seigneur, nous te bénissons pour ces persécuteurs. Te prions, Seigneur, que ta main soit posée sur leur vie, sur leur cœur. Que ces gens soient touchés par le témoignage de l'amour de ces fidèles, de tes fidèles, Seigneur. Te demande, Esprit de Dieu, que tu puisses les interpeller. Que tu puisses les interpeller devant, Seigneur, la décision, devant la fermeté, devant l'amour de nos frères et de nos sœurs. Te prions, comme toi, Jésus, tu as dit au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je te demande, interviens. Interviens dans ta grâce, dans ton amour, dans ta merveilleuse fidélité. Interviens, Jésus. Merci parce que tu le fais en cet instant. 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 Manifeste la grandeur de ta grâce, de ta faveur en cet instant. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et tu interviens. Nous te bénissons, Seigneur, que tous ceux qui persécutent, Seigneur, tes enfants, Seigneur, soient touchés. Sois touché, Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta merveilleuse fidélité. Korabada shinkele kalabara bara 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 kende kala kalabara kanda kasukucho. Gorabada shindegele gela bara bachinkele libara basukucho kurukurabasa. Garababa shindegele bede gela bara 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 shunkura bara 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 basu. Gorramana karabara bara basanga chinkele kala bara basunguru kachei. Sompo de shide kichide gele bede gele shindegele bede gela bara 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 basungucho. Corride shindegele gela bara 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 basunte shide gele bara bara bantomaya. Nous allons aussi prier pour la crise sanitaire qui est en train de toucher le monde entier et notre pays, en train de toucher la métropole, de toucher les départements d'outre-mer. Nous voulons prier vraiment que cela cesse, que des solutions soient trouvées, des solutions viables, des solutions réellement qui soient inspirées réellement du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que nous voulons t'emmener la crise sanitaire entre tes mains et nous la déposons au pied de ta croix. Tu vois la situation difficile. Tu vois la dégradation, Seigneur, qu'il y a à nouveau. Aujourd'hui, nous te demandons la manifestation de ta présence, la manifestation de ton amour, la manifestation de ta fidélité. Seigneur, dans les vies, dans les cœurs. Seigneur, donne l'intelligence réellement, Seigneur, aux personnes qui gèrent réellement cette crise, afin que réellement la solution soit trouvée. Tu vois aussi combien aujourd'hui de corps de métier sont en train de faire faillite. Mais Seigneur, que dans ce moment de difficulté, dans ce moment de vraiment d'épreuve, que les personnes puissent crier à toi, que les personnes puissent implorer ta faveur, ta grâce et ta bonté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shantoro korashede gachingala barabara barabasokocho. Darreke de shindigele barabara shingele bedegachiri gela barabara barabasongocho. Kondo korabarabantomaso. Donga chinigala baramana gala barano songochungo rabaraba chingele bedegachiri gela barabara barabasoya. Dorroko da shindigele gela barabara gala barabara gala barabasanga chingele gela barabara baraso. Dorromani kiri bede sindi bede shindi bede bentomayam. Dorliri beregachiri gela barabasu chondo gora barabada shindi gela barabarabasu. Tu interviens, Seigneur. Tu es fidèle dans tous les domaines. Tu es fidèle. Seigneur, donne au gouvernement réellement d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse pour gérer cette crise. Seigneur, qu'il trouve aussi des solutions. Seigneur, afin que l'économie ne soit pas, Seigneur, réellement ébranlée complètement. Mais que tu puisses étendre ta main dans cette situation complètement difficile. Tu vois aujourd'hui, Seigneur, le vaccin, Seigneur, qui est à controverse. Seigneur, nous ne savons pas. Seigneur, nous ne savons pas quoi penser, nous ne savons pas quoi faire. Et Seigneur, je veux pas penser et je veux pas faire pour faire, ni penser pour penser.
parce que je n'ai ni la capacité ni l'intelligence, Seigneur, pour le vaccin, pour savoir si c'est bon ou pas. Mais toi, tu es notre protection, celui qui est en ta main sur nous. Nous ne savons pas, Seigneur, si nous devons prendre ou pas. Mais tu es celui qui nous convainc par ton esprit, celui qui nous dirige par ton esprit, afin que nous ne soyons pas esclaves, Seigneur, des hommes, mais esclaves de la justice. Et tu es notre justice. Seigneur, je te prie pour cela, que nous puissions agir avec sagesse, non pas dans la critique, non pas dans la calomnie, mais dans la sagesse de Dieu. Parce que Seigneur, tu donnes parfois des solutions surnaturelles, parfois tu donnes la solution à travers la médecine. Je te demande vraiment, étends ta main, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, ma sœur, je t'invite maintenant pour finir simplement à prier pour Israël. C'est important que de prier pour Israël. Dieu fera une promesse à Abraham, il dit, dans Genèse 12, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et c'est important que de bénir Israël. Il y a là un ange spirituel exceptionnel. Il y a une bénédiction à le faire. Et je vous invite vraiment maintenant à élever vos voix pour Israël. Seigneur, nous te bénissons pour Israël, qui est la prunelle de tes yeux. Nous savons, Seigneur, que tu aimes Israël et que ton regard est porté sur Israël. Seigneur, Israël sera une pierre pesante pour les nations, et tu vois aujourd'hui combien de nations sont en train de se tourner contre Israël. Combien de nations sont en train Seigneur, de déverser, Seigneur, leur rancœur, leur amertume, Seigneur, leur venin sur ton peuple. Mais Seigneur, nous te prions lorsque ta main est posée, Seigneur, sur ton peuple, que tu les gardes. Te prie aujourd'hui que tu puisses révéler Yeshua, le Fils du Dieu vivant, dans les cœurs, dans les vies. Merci pour ton intervention céleste, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci parce que tu souffles maintenant sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Tu lèves parmi ce peuple, Seigneur, des intercesseurs, Seigneur, qui ne se tairont ni la jour ni la nuit, mais Seigneur, qui intercéderont en faveur de ton peuple, afin que le voile qui était jeté sur leur cœur depuis Moïse tombe maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ en cet instant. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, parce que tu étends là ta main. Tu étends là ta main, tu étends ta main. Réellement, Seigneur, sur ton peuple, tu étends ta main et tu les bénis. Tu les bénis. Seigneur, tu te révèles à eux. Tu te révèles comme Yeshua, le Messie. Tu te révèles comme le Messie par ton Esprit Saint. Seigneur, qu'ils soient convaincus de péché, de justice et de jugement. Seigneur, que réellement, Seigneur, tout ce qui les empêche de voir briller la gloire de Jésus soit brisé en cet instant sur leur vie. Et en même temps, nous voulons penser à la descendance d'Ismaël. Seigneur Jésus, la descendance d'Ismaël, celle qui est là à leur côté et qui manifeste, Seigneur, une telle haine. Seigneur, une haine qui est vraiment spirituelle. Mais Seigneur, ils sont demi-frères. Et nous voulons te demander de bénir la descendance d'Ismaël. Bénis-la et tends ta main parce que tu les aimes. Tu aimes l'annonce sauvage. Tu les aimes. Et tu veux te révéler à eux. Merci pour le travail que tu fais déjà dans leur vie. Merci pour ce travail merveilleux que tu agis. Ce travail merveilleux, Seigneur. Ce travail merveilleux, Seigneur, que tu as commencé à faire parmi ce peuple. Dans des pays comme l'Algérie, l'Afghanistan, l'Iran, Seigneur, et bien d'autres pays. Seigneur, au Sénégal, où tu te révèles d'une façon surnaturelle. Et je te demande vraiment, Seigneur, de continuer cette œuvre, de sauver ce peuple, d'ouvrir les yeux du cœur. Et je te prie pour la réconciliation entre Israël et Ismaël. Seigneur, je te le demande vraiment, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite maintenant, simplement pour finir, à dire merci au Seigneur parce qu'il a entendu nos prières, parce qu'il reçoit nos prières, nos pleurs, nos cris, il les reçoit dans des coupes d'or. Et je voudrais vraiment qu'on puisse simplement le remercier, lui dire merci pour finir. Priez. Je vous invite à prier chez vous, vraiment à remercier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, parce que nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose au Père au nom de Jésus, Seigneur, nous recevons la chose, nous possédons la chose. Te disons merci parce que
Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour entendre. Et Seigneur, nos péchés sont lavés dans le sang de l'agneau, donc ton bras se met en œuvre. Et nous savons que si nous demandons quelque chose dans le conseil de ta volonté, alors tu nous écoutes, et que si tu nous écoutes, nous possédons la chose, selon 1 Jean 5, verset 14. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour la victoire, merci parce que les victoires que tu nous accordes sont notre joie. Et Seigneur, elle augmente notre foi, et nous te disons merci. Merci de ce que chaque jour nous pouvons venir devant le trône de la grâce. Et Seigneur, voir et apprécier, Seigneur, cette victoire que tu nous accordes dans la prière. Parce que nous pouvons tout changer par la prière au nom de Jésus. Tu es un Dieu fidèle. Merci, merveilleux Seigneur. À toi seul, toute la gloire au nom de Jésus. Amen.